va, je fais moderne. Très moderne. Oui, mais enfin, c'est lui qui va gérer ton micro, Ah oui. donc... Faut allumer, en fait, Oui. il faut l'allumer en dessous. Ah, Ah ouais, parce que pour moi, ça... ah c'est ici. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Oui. Bonsoir. Ah, voilà. Bonsoir. Ça, c'est merveilleux. Oh, le mieux de pas allumer. S'il est allumé. Bonsoir, oui. Oui. Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Oui, Vous avez oublié votre texte, oui. Oui, mais j'ai à côté. Mais... Oui, oui. Ah oui, mais je vais aller chercher mon micro, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bien sûr, je vais... Les trajets étaient longs en ce temps. Oui, parce que il marche, voilà. Voilà, donc on fait ça. J'ai mon micro ici. Oui. Moi, je fais semblant de ne pas savoir que tu vas arriver. Vous ai-je fait attendre? Mais non. Mais non, pas du tout. Ah. Je vous ai fait attendre. Comme oui, c'est oui. Voilà, on répète. Je vous ai fait attendre. Comme la terre attend l'eau. Ah. La toile, la couleur, la feuille, l'encre ou le crayon. Oui, je vous attendais, mais sans attendre vraiment. En fait, je vous ai convoqué, Victor. Oh, vas-y. Ah, a-t-on jamais vu un personnage se dérober aux injonctions de son auteur? Il arrive qu'il se fasse un peu désirer, qu'il ne se laisse pas conduire aussi facilement que le voudrait l'auteur. Les personnages sont parfois rebelles, cher Victor, ils désobéissent, mais j'ai déjà connu ça dans de précédents romans. Vous n'êtes pas de ceux qui désobéissent, vous, cher Victor. D'ailleurs, n'êtes-vous pas là? Et alors, à ce moment-là, je m'adresse aux gens pour leur dire, ils hochent la tête. Ce que je viens de dire le contrarie visiblement. Ai-je été bien inspirée de le faire venir ici à Montparnasse? Suis-je moi-même bien consciente de la réalité singulière? La réalité précaire qui nous détache du temps de nos vies, sans en altérer le décor? Ce qu'il éprouve, ce que je lui suggère d'éprouver, tout cela se passe dans l'illusion de l'écriture. Nous le savons, lui et moi. Je le provoque, je le bouscule. Nous jouons nos rôles respectifs, il le faut. Il n'y a pas de roman qui ne soit fondé sur ce principe. Il lève lentement les yeux vers moi. Une lame. Voici ça. Vous commencez bien à faire, vous deux, là. Oui, ça aussi. Il joue, là. Une lame. Oui, je vais mettre mes lunettes aussi. Parce que tu ne les vois pas bien. Voilà. Rico, Schweigen Sie bitte. je suis à la maison, je paye deux, et puis la l'autre qui arrive. Voilà, ça va. Alors, je jouerai un autre rôle ce soir que vous découvrirez, puisque comme je suis professeur, j'aime bien te poser des questions, et ça me plaira de jouer ce rôle qui est le mien, et qui a été le mien aussi pendant de nombreuses années. Voilà, alors je te laisse le soin de continuer à expliquer quel sera le déroulement de cette soirée. Voilà, au plaisir de vous rencontrer après. Merci. Merci Giovanna. Cette soirée ressemble un peu à ces affiches qui annoncent un événement avec, vous savez, en bas, la bandelette avec les logos des sponsors. On a beaucoup de sponsors aujourd'hui. Giovanna vous en a parlé. Et il y a d'abord le centre culturel d'Anne-Marie. Et ce qui se passe aujourd'hui s'inscrit dans le Printemps des mots, qui est une quinzaine qui va se terminer dimanche. Ce n'est pas le dernier événement de cette quinzaine, puisqu'il y aura encore samedi des scénettes en patois, une trentaine d'élèves. C'est mon petit-fils, Françoise. Un peu d'autorité, s'il vous plaît. C'est une quinzaine qui se terminera dimanche. Il y aura samedi des scénettes jouées en patois picard par des élèves de l'école du foyer moderne qui ont été initiés par leur institutrice et par l'équipe du centre culturel, leur institutrice Madame Petit. Et ils ont été initiés au patois picard. Ce sera suivi
de la présentation d'un recueil de M. Larsin et Drouot, intitulé « Elle saveur du Borègne ». Donc vous voyez, quand on est présentateur, il faut être un peu bilingue aussi. Et finalement, une conférence dimanche, une conférence à 3 conférenciers, pourquoi patois. Et vous comprendrez que dans cette quinzaine des mots, Anne-Marie a fait la part belle au patois picard. Et ce n'est pas d'ailleurs Annie Mirac qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, qui s'en plaindra. Merci d'être là, Annie, puisque toi, tu as depuis si longtemps soufflé à la RTBF sur les braises pour que le patois picard continue de brûler. Merci pour ta présence, Annie. Et pourquoi ne pas convoquer Victor? Voilà. Victor. Bonsoir Victor, venez passer quelques moments avec nous Victor. Et dites-nous d'abord, qu'est-ce que l'art, Victor? Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? D'où vient-elle et comment naît-elle? Est-ce une expression ayant sa source dans le cerveau, la raison ou l'intelligence? Ou une obéissance au subconscient, à l'instinct et à la sensibilité qui font trouver une langue expressive, compréhensible à tous? Ce langage est le métier, qui ne peut être le but, mais le moyen